Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du Coolney K1. Voilà, donc on avait pu voir au déballage déjà que le téléphone était magnifique, était super joli. Voilà, donc ce modèle a été vendu. Bon, il nous a été envoyé par Gearbest, bien sûr, je l'avais dit au déballage. Ce modèle de test est déjà vendu, mais on vous met un lien d'achat dans la description de la vidéo. Si par cas il vous intéresse en fin de vidéo, si vous a convaincu ou non. Voilà, donc Coolney, on avait vu nouvelle marque, hein. Voilà, premier modèle. On verra s'il y en a d'autres. Donc le Coolney K1. Voilà, avec un joli design. On va revenir un petit peu sur la partie design, hein. Hop, on va avancer un petit peu comme ça. Donc on avait vu, bon, c'est un modèle bleu, hein, que j'avais commandé. Voilà. Donc on avait pu voir qu'il y avait un beau châssis quand même avec un joli contour. On retrouvait le jack 3.5, il est là. Un micro USB, haut-parleur micro. Voilà, des petites bandes pour laisser passer le réseau. Ici sur le côté, il y avait le bouton Power. En haut, on avait le carte SIM, le tiroir SIM. Ici, tac. Donc on a, hop, on va le montrer là. On le voit bien, hein, de toute façon. Voilà. Tuc, si je veux me faire le petit point là. Voilà. Donc on peut mettre deux nano SIM, une ici, ou une carte SIM et une micro SD. Voilà. Le tiroir, il est en plastique. Après le dessus, c'est de l'alu. Tac. Ensuite, sur le côté gauche, on retrouve les boutons volume. Volume plus moins. Voilà. Donc vraiment avec un design super joli. Et sur l'arrière, on retrouve les doubles appareils photo, le flash LED et le capteur d'empreinte. Et ainsi que la marque Coolney juste ici. Donc voilà pour la partie un petit peu design de ce téléphone. On va aller voir les caractéristiques. Donc on a vu aussi le capteur d'empreinte au déballage, hein. Tac. Qui marche, qui est pas super rapide. Hop, mais qui fonctionne. Voilà. Donc après on verra tout le reste en cours de test. J'ai eu un abonné là qui nous a écrit la suite au déballage, qu'apparemment a ce téléphone et dont lui le capteur d'empreinte marche pas, il aurait une autonomie vraiment médiocre et un GPS qui marche pas. Or moi on le verra dans le test, le GPS fonctionnait même sans les datas et tout ça. Le capteur d'empreinte, c'est vrai il est pas super rapide mais il fonctionne. Voilà, et l'autonomie, j'ai eu plutôt une bonne autonomie durant le test. Donc on va aller voir les caractéristiques. Hop, on va reculer un petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Les caractéristiques de ce Coolney. Hop, on va aller ici. Donc là, en version bleue, il est actuellement à 133 euros. Voilà, 150 en version noire. Mais quand on clique, de 133, il passe à 128. 128 euros pour ce Coolney. Donc on retrouve quoi? Donc un téléphone 4G avec Android 7. Un écran de 6,01 pouces. Bon, 6 pouces, hein. Avec un MTK 6750T en octa-core 1,5 GHz. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 16 mégapixels en dual derrière, on verra ça. Donc c'est un écran en résolution en 2160 par 1080. Donc on est sur du Full HD+, normalement. Android 7, donc la caméra frontale, 8 mégapixels, plus 2 derrière et 16 devant. On a l'accéléromètre, tout ça. Les dual SIM, le GPS, un Bluetooth 4.0 et pour les bandes 4G, on a la 800, 1800, 2100, 2600. Voilà, la carte SD elle est extensible à 128 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir revoir d'autre de plus? Une batterie de 3190 mAh. C'est plutôt pas mal. Mais on a vu qu'au poids, il était assez lourd. Il donne ouais, 210 grammes. Je l'avais pesé, je crois, à 220 grammes, hein. Voilà. Et après, bon, on a les photos commerciales, etc. On a un écran quand même plutôt joli, hein, qui faisait un petit peu style. On avait l'impression qu'il était un petit peu edge, comme je vous avais montré un petit peu dans les vidéos, hein, enfin, dans les photos sur Facebook. Il fait un petit peu effet edge, ouais, léger, mais c'est plutôt joli comme design pour ce téléphone. Voilà. Donc les boutons sont pas rétro-éclairés parce qu'ils sont directement sur l'écran, mais on a la possibilité de les cacher. Voilà, en faisant un geste de glisser vers le haut, on les cache. Mais avec le petit bouton ici, on les baisse. Donc c'est vraiment plutôt joli. Il n'y a pas... Hop là, faut que je chope mon câble.
ici, on n'a pas de LED de notif. Voilà, ça c'est quand même la partie un petit peu dommage. Pour le prix, on verra sur le Bluebo S8 Plus, au même prix, il y a la LED de notif. Donc là, on n'a pas de LED de notification. Bon, pour moi, c'est important. Il y en a pour qui, il y en a qui s'en foutent, hein. Mais ouais, voilà. Pour moi, c'est important qu'il y ait une LED de notification sur le téléphone. Après, protection d'écran, ils disent pas, hein. On n'a pas vu sur Gearbest la protection d'écran. Donc, je sais pas, honnêtement. Je ne pourrais pas vous dire. On va aller regarder dans les paramètres affichage. Ici, donc on a bien le Miravision. Voilà. Donc je l'active en mode brillance avec le contraste dynamique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Dans l'affichage on voit quoi? Niveau de luminosité, adaptation, les fonds d'écran, changer de wallpaper, c'est-à-dire qu'à chaque verrouillage et déverrouillage, vous aurez un fond d'écran, bon si vous le cochez, qui changera, un fond d'écran de verrouillage qui changera. Voilà, on peut modifier taille de police, taille d'affichage, et on peut diffuser sur un autre écran pour la partie affichage. On va regarder avec Display Tester de suite ce que ça donne. Donc les données 408 dpi, tac tac, encore je dis tac tac, hein, je vais me faire reprendre, attention. Le GPU c'est le Mali T860, voilà, pour cette partie-là. On va regarder si on a des pixels ou quoi que ce soit, de défectueux ou non. Ah, un nouvel abonné. Donc l'écran est quand même plutôt joli, hein, et voilà, on a une légère bande tout autour, un petit peu noire, mais c'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. J'ai pas trouvé de défaut à l'écran. J'ai pas trouvé de défaut de pixels ou autre. Hop, on se met à ça. Il est quand même bien brillant, il est agréable, agréable au toucher, l'écran. Voilà. Hop, on va se mettre ici. Non, c'est pas celui-là. Donc ça, c'est pour la partie affichage. Ensuite, en termes de luminosité, voilà, si je baisse au plus bas, voilà ce que ça donne. Si je monte à fond. On a une icône de raccourci pour la protection des yeux. Voilà, donc on peut passer l'écran en mode lecture ou en mode nuit pour protéger vos yeux. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, il ne propose pas tous. Donc il y est ici. Donc ça c'est plutôt bien pour cette partie-là. Après oui, il est réactif quand même, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Plutôt pas mal en termes d'écran et en termes de définition. Le logiciel, allez, on va regarder la version d'Android. Donc on est bien sur Android 7.0, voilà. On a les mises à jour OTA. Le téléphone est à jour. Et on va regarder qu'est-ce que proposent les options du téléphone. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation des données. En plus, on a le VPN, le partage de connexion. Bon, standard, l'affichage, on l'a vu. Les notifications, le son application, le stockage. Voilà. J'ai 3,45 Go d'utilisé sur 64 Go. 1,5 Go de RAM utilisé sur 4 Go. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. L'empreinte digitale. Donc gestion des empreintes. Après, on peut la paramétrer pour répondre à un appel, prendre une photo, capture d'écran, un retour sur le bureau, retour au niveau précédent, jouer de la musique, lecteur vidéo. On peut le définir pour pas mal de choses. Voilà, en faisant une fonction tactile, un toucher léger, en restant appuyé longtemps. Voilà, on a pas mal de petites fonctionnalités avec le capteur d'empreinte, c'est pas mal. La face ID, voilà, ça je l'avais pas fait au déballage. On va le faire de suite. Entre immédiatement. Je vais ajouter ma face. Voilà. Déjà. Donc il m'a pris comme ça. Donc là j'ai ajouté ma face. Donc normalement. Voilà. Je vous montre. Donc je cache ça. Quand on l'active, voilà, là il cherche la face. Avec la caméra. Je monte ma tête.
hop, il déverrouille. On va essayer de vous montrer bien comme ça, que je touche pas le capteur d'empreinte ni rien. Voilà, c'est quand même plutôt assez rapide. Hop, voilà, ça fonctionne, c'est plutôt bien. J'ai essayé avec d'autres têtes, hein, hors la mienne qui est enregistrée, et effectivement, ça déverrouille pas. Donc, il faut mettre sa face à nous-mêmes pour que ça puisse déverrouiller. Donc voilà, ça c'est la partie déverrouillage en face ID. Sécurité, compte, langue, DATR, assistant intelligent. Hop, donc navigation barre, on peut modifier le sens pour les retours, les menus, etc. L'option pour cacher les boutons, voilà. Et après, on n'a pas de double tap. Ça aussi, j'ai vu, c'est un petit peu dommage, on n'a pas le double tap. Là, on a des raccourcis pour mettre en mode silencieux avec des mouvements du téléphone, mais on n'a pas de double tap dessus. J'ai activé l'option développeur parce que les animations d'origine, c'est vrai qu'il y a des animations quand vous ouvrez une application ou un dossier comme ça, là, et ça, c'était plutôt lent, quoi. Voilà, ça perdait de la fluidité au téléphone. Donc j'ai activé option pour développeur et on met les animations à 0,5. Hein? Je vous montre, vous activez le mode développeur en appuyant cette fois sur Build. Et après ici, voilà, sur échelle d'animation, fenêtre, transition et durée d'animation, on passe tout à 0,5 au lieu de 1 et ça rend votre téléphone voilà, plus réactif dans les animations, plus rapide dans les ouvertures, fermetures des dossiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Ici, on pince, on a widget, on a des thèmes. Voilà, on a quelques thèmes. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut changer les icônes. Ça, c'est top. Donc, les fonds d'écran. On en a quelques-uns aussi. Les effets de transition de page. Voilà, on voit que les animations, là, les icônes, ils bougent et tout ça. Ça, c'est plutôt sympa. Tac. Quand on jette une application, pouf, on a un effet aussi. Donc voilà, après pour les options, hop, on va regarder ce qu'il y avait de natif dessus. Donc dans les outils, on a magnétophone, on a la radio FM. Voilà, ils n'ont pas tous non plus. Bon, calculette, téléchargement, horloge, il y a Hangouts qui est déjà préinstallé, calendrier, etc. Des services un peu Google, le Maps et Google Photos. Et après, il n'y a pas beaucoup, il y a l'application musique. Il n'y a pas trop de choses qui traînent non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie ROM. Hein. Ça reste du simple, efficace, mais voilà, on n'a pas le double tap, on n'a pas deux, trois petites options qu'on aurait aimé avoir dessus. On va regarder sur le Play Store hein, la certification. Et c'est un appareil qui est non certifié. Voilà, il n'est pas certifié. Avec le Play Store, on va regarder la partie OTG. Je vais le chercher, bougez pas. Allez, je suis allé chercher mon embout. Tac. Tac ou hop. Hein. Allez, on le met là. Donc, il a bien détecté la clé USB. Donc, le téléphone est bien OTG. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, il aurait fallu que je prenne voilà, une musique et que je la copie, moi. Copier vers. On va pas passer par là. Tant qu'on y est, on va aller dans le gestionnaire de fichiers. Ok. Clé USB. Comme ça, je mets la musique sur le téléphone. Copier. Hop. Stockage interne. Musique. Voilà. Comme ça s'est fait en même temps. Voilà. Donc voilà pour la partie OTG, tout ça. On est bon, on va passer donc aux performances. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'a pu donner ce Coolmi K1 sur Antutu, le score benchmark. Donc il a donné un score de 41 236 points. Voilà. Hop. On va aller voir l'affichage sur le multitouche. Donc ce sera un 5 points maximum sur le multitouche de Antutu. Voilà, Epic Citadel, ben, on peut plus faire, il est plus disponible sur le Play Store, je sais pas pourquoi. Donc on n'aura pas les scores de Epic Citadel. On va se faire la partie jeu, après on regardera les sensors. Allez, normalement je l'avais un petit peu préchargé.
Non, après, il est agréable en main. Il est un petit peu lourd, ouais, mais il est agréable, il est joli quand même, hein. Voilà, après, ils vont commencer à... Ils se ressemblent un petit peu tous, hein. Là, les 18e, je crois qu'on va arriver vers la fin de ces 19e, là. L'année 2018, ça va être un petit peu les copies de... On a vu avec le Ligoo S9. Ça va être les copies de l'iPhone X, ça va changer un petit peu. Mais bon, c'est plutôt pas mal. On tape gauche, droite, hop, hop, hop. L'écran est joli, hein, vous avez vu, ça rend bien, hein. L'accéléromètre marche bien. Voilà, c'est fluide, ça tourne bien. Les graphismes sont pas dégueux. De bonnes couleurs, de bons contrastes. Voilà, on finira deuxième comme d'habitude, hein, le temps que j'aurai pas boosté un petit peu ma Porsche, ce sera comme ça. Enfin, une fois, je suis arrivé premier, hein. Voilà. Voilà pour la partie Real Racing. Donc ça joue bien, vous avez vu, les graphismes sont plutôt bien. On voit pas trop les petites bandes noires là, un petit peu ici dans les coins. Donc c'est tout bon pour Real Racing. Allez, on va se faire Rayman. Tac. Tic tac. Ah, faut que j'arrête de dire ça, hein, parce que là, on me dit dans les vidéos, hein, tu te dis tac tac tac, tac à droite à gauche. Je sais pas, c'est un tic, hein, peut-être comme ça. C'est comme ça, c'est pas méchant de dire tac. Allez. Non, c'est franchement joli, ouais. Après, c'est un bel appareil. Bon, ça laisse pas mal de traces là. Ouais, traces de doigts. Allez, on y va. On va sur la sauvegarde. Allez, on va faire celui-ci. Allez, on se met un petit peu près comme ça. On prend qu'on pense ça, ouais. Non, voilà. Allez. Ah, il m'a tué, tiens. Tiens, c'est la première fois que je crève sur Rayman. Allez, on refait, hein. Là, ça joue bien. Fluide. Fluide et bien. Impeccable. Donc là, on est bon. Hop. On est bon pour la partie jeu. Là, je vais laisser avancer. Comme ça, je passerai au monde d'après pour la prochaine vidéo. Tac.
Allez, comme ça sauvegarde. Donc on a fait la partie jeu, on va passer à la partie appareil photo. C'est bon, c'est sauvegardé. Allez. Hop, on passe à la partie photo. On va faire d'abord le screen, comment dire, les sensors. Donc on a l'accéléromètre, ça c'est bon. Tac. Ça fonctionne. Le light sensor, oui. Ça c'est le capteur de luminosité. Le capteur de proximité fonctionne. On n'a pas la température, on n'a pas de gyroscope, on n'a pas l'orientation magnétique ni pression. Voilà. Donc logiquement, tac. Ça c'est ok. Allez, un abonné de plus. Partie photo, on a dit. Allez, on fait la partie photo. On a vu au déballage, on s'était fait déjà 2 photos. On avait regardé un petit peu les options ici. On a les détections de visage. On a pas mal d'options. Les modes scène, exposition, etc. Donc on a le mode vidéo, mode photo, mode beauté visage. Voilà, si vous voulez vous rendre un petit peu beau, un petit peu calé là, pour vous lisser un peu la tête. Le mode panorama et le mode SLR, donc le mode bokeh, machin truc, pour rendre tout flou le contour de votre photo. Voilà, si vous voulez vous amuser à ça. Donc après, pas 36 000 options. On avait dit la taille des photos, on peut mettre en 16 neuvième, en 16 mégapixels ou en 4 tiers. Voilà, mais en 16 neuvième, ça ne changera pas la résolution. Et c'est plutôt bien. Donc voilà pour les options. On a des filtres ici, des filtres colorés. On peut choisir mono. Non, il veut pas prendre le mono. Ouais, on peut faire en mono, en noir et blanc. On peut faire en sépa, on peut faire en négatif. On peut faire aussi des petits trucs comme ça, là. Vous voyez comment ça fait? Effet aquatique, voilà, on est dans l'eau. Le tableau noir, tableau blanc, frais. Ouais, j'aime bien ça, les effets comme ça, un petit peu de dessin, hein. Ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, quelques petites options dans cet appareil photo. On va regarder de suite les photos que j'ai prises. Allez, dans les photos que j'ai prises, donc la première, la photo de déballage. En fait, qui paraissait pas nette, mais je crois qu'elle n'était pas bien assez chargée, la photo. Bon, jusque-là, ça va, hein, c'est propre. Après, si on va chercher en profondeur le zoom, bon, on verra bien que ça fait des petits défauts quand même, hein. Là aussi, on arrive à voir la poussière un petit peu sur le bug droïde. Voilà, les couleurs sont pas dégueu. Je vous laisse voir par vous-même, hein. La photo de nuit, par contre, pas terrible, terrible, hein. Toujours pareil, en pleine nuit, sans aucune lumière, juste avec le flash du téléphone, hein. Donc là, on voit là que c'est tout, c'est un petit peu tout moche, quoi, hein. C'est pas tip top en pleine nuit, on a eu mieux aussi. Je suis centré, on voit que c'est un peu plus vers la droite la lumière. La photo de dehors, des jeux du petit, voir un peu les différentes couleurs. Voilà. Notre petite abeille comme d'habitude. Pareil, je vous fais les zooms aussi. Celle-ci, la petite plante. Et la photo de face de ma tronche. Pas coiffée, donc avec la caméra avant. Et après, c'est tout, je crois. Voilà. Donc voilà, hop, là, on recule un peu. Voilà pour la partie photo de ce Koolni K1. Allez, on va passer au GPS. Donc les captures, donc le GPS. Donc l'abonné se reconnaîtra. Lui me disait que ça fonctionnait pas, je sais pas pourquoi. J'ai fait le fixe, donc les fixes. Bon, j'avais les datas, mais ça change rien. C'est la puce GPS qui prend après le dessus. Euh, j'ai fait sans data, c'est pareil, hein. Donc premier fixe en 3 secondes. 20 satellites trouvés, très utilisés. Donc on est dans une bonne moyenne. C'était plutôt pas mal. Deuxième fixe en 2 secondes, donc plus rapide toujours. 20 satellites trouvés. Et ce coup-ci, 12. Bon, après, ça dépend où on se trouve, hein. J'aurais bougé un peu. Pareil, je serais tombé sur 14 ou quoi. Mais bon, il m'a fait les fixes sans problème. Maps, là, c'était en 4G avec la data et le GPS et la localisation et tout ça activé.
Donc il fonctionne, hein. J'ai fait mon trajet jusqu'à mon travail sans aucun problème. Et pour le coup, après, j'ai fait sans data. Donc là, on voit bien en haut, ici sur le téléphone, j'avais tout coupé, hein. Il n'y a plus rien. Et ça fonctionne aussi. Donc que dire, je peux pas dire grand-chose de plus que pour moi, ça fonctionne. Voilà. Donc pourquoi pour lui ça marche pas, je sais pas du tout. Mais moi, il était fluide, il m'a trouvé directement avec Maps aussi. Je suis parti depuis ma position, voilà, jusqu'à l'adresse que j'ai rentrée. Et donc pour moi, ça a fonctionné. Donc, euh, donc à voir. Moi, je dis que ça fonctionne parce que ça marchait. Ensuite, la partie audio-vidéo. Donc partie qualité de communication, pas super puissant le haut-parleur, mais ça va, mais pas super puissant. J'ai vu mieux aussi. Bon, pas de grésillement, tout ça. Ça fonctionnait. Donc je dirais la qualité d'écoute un petit peu faible. Il aurait manqué un petit peu plus de son, mais sinon ça allait. Après la partie micro, on m'entendait bien et tout ça. Il n'y a pas de problème. Allez, on va se faire la musique. On va écouter le haut-parleur d'origine et après on passera en Bluetooth et jack ici. Voilà, ça grésille un petit peu. Après on voit que le son il est bien, parce que parfois on cache le son sur les haut-parleurs, mais le son sort à côté. Donc là, il a l'air vraiment bien collé dans la grille et tout. Des fois, on a le son qui peut sortir des micros USB. Des fois, on cache et le son est pratiquement le même. Ça dépend. Allez, on va se mettre en jack. Le jack, il est en bas ici. Hop, on va allumer auxiliaire ici. On va tester en jack. Le jack est puissant, hein. Donc en jack, ça tient bien. On va se mettre, hop, en Bluetooth. On va se mettre en Bluetooth. Là. Connexion en cours, je l'allume ici, hein. Demande d'association, associe-toi, vas-y. Est-ce qu'il est connecté maintenant? Ouais, c'est bon. Donc on repart sur la musique. Voilà, le son a l'air puissant aussi en Bluetooth, il est à moitié. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on remet play, hein, je voulais voir un truc. Allez, ça c'est tout bon. On va passer à la vidéo. Tac. J'éteins ça, je vais dans bibliothèque. Non, pas le foot. Moi, ce que je voulais, c'est... Hop, bibliothèque. Test. Les petits mignonches. Donc, hop, ici, qualité. Donc on est bien en 1080p. Ce que j'ai touché. Je voulais montrer un peu la partie écran ici. C'est pas évident de montrer quand même comme ça quand on filme.
Bon voilà, du Full HD, c'est propre. Pas de souci à ce niveau-là. Donc sur ça, on est bon. Qualité Wi-Fi. Hop, là je suis plein pot. Je suis plein pot sur la Wi-Fi. Donc qualité Wi-Fi bien. J'avais la 4G sans problème aussi avec ce téléphone. Étoile dièse 06 dièse. On a les deux IMEI en 35. Étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. On rentre dans le mode ingénieur pour voir vraiment les bandes réseau, 2G, 3G, et la 4G, on a la B1, B3, B7, B8, B20. Donc, on est bon. On est bon pour la 4G. Ça c'est fait. Donc ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous montrer ou pas? Donc, on a vu que le capteur d'empreinte et tout ça fonctionnait bien, que le GPS fonctionne bien. Et on va finir donc par regarder l'autonomie. Parce que lui aussi me disait, cet abonné, qu'il avait, je le critique pas, mais qu'il avait un problème d'autonomie. Donc je comprends pas. Alors, j'ai fait mon premier screenshot. Hop, on voit ici, c'était 21 h, hein. C'est pas l'heure de maintenant, ici il est 3h moins 10. Donc à 21 h, en fin de journée, depuis 7 h le matin, 50% j'ai utilisé en 13 h. Parce que j'ai commencé un peu plus tard peut-être là, ouais. J'ai commencé à 8 h, ouais. 50% en 13 h, voilà. Radio mobile, on voit que la Wi-Fi est activée depuis 13 h et tout ça. Je me suis dit, bon, mais il tient bien, je l'utilise moi avec Facebook, Messenger, on est sur YouTube avec Creator, je l'utilise comme mon téléphone personnel. Donc j'ai continué à l'utiliser et j'ai refait un fixe après. Le lendemain, j'ai refait un screenshot. Donc à 11h30, donc ça faisait un jour et demi, j'avais utilisé 80%. Voilà. J'avais commencé en fait d'ailleurs en plus ce test à 95%. J'avais oublié de lancer l'application à 100%, j'ai commencé à 95%. C'est pour ça qu'il me dit 80%, il me restait 15%. En un jour 3, il donne la vie de batterie pour un jour 9. Donc bon, moi j'ai fait donc un jour et demi. Voilà, donc moi je vous dirais, vous faites un jour, ça c'est sûr. Moi j'ai fait un jour et demi avec mon utilisation. Donc pourquoi pas vous, franchement. Moi j'ai trouvé l'autonomie pas si dégueu pour un téléphone de 6 pouces en Full HD avec une batterie juste de 3100 et quelques. Bon, après avoir peut-être aussi, vous allez me dire dans le temps, mais moi avec toutes les applications que j'utilise et tout ça, il y en a qui en font beaucoup moins. Donc pour moi, je lui ai trouvé une bonne autonomie sur ce Konica 1. Voilà, bon j'ai fait un petit peu le tour de ce téléphone, hein. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Moi, avec mon utilisation, moi je l'ai trouvé quand même agréable. Je l'ai trouvé déjà joli. Voilà, il est beau. Il ressemble un petit peu aussi au Meigu, hein. Déjà en design, il est beau. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on commence à le prendre en main. Le capteur d'empreinte, il fonctionne. Voilà. Pas super rapide, mais il fonctionne. La face, si je mets comme ça, elle me trouve, ça fonctionne. Hop. C'est pas rapide non plus, mais ça fonctionne. Ensuite, moi j'aurais aimé une aide de notif, voilà, pour 130 euros. On a le Bluebo qui est au même prix. Bon, il y en a, je sais pas pourquoi ils mettent pas. Moi j'aurais aimé une aide de notification. J'aime bien avoir pas besoin d'à chaque fois déverrouiller le téléphone, voir si on a reçu quelque chose. On n'a pas le double tap en plus, donc on doit voilà, activer avec le bouton, voir si on a des notifs ou pas. Donc moi j'aime bien avoir la lettre de notification. On est toujours sur un micro USB. Le Bluebo lui proposait un USB type C. Après on est sur un joli design. On a presque l'effet d'un Edge, franchement. Je le trouve joli et pas si mal que ça quand même pour son prix. Euh, pour son prix sur Gearbest. Voilà, là on l'a vu à 128, hein, c'est ça qu'on a vu. J'ai supprimé l'application. 128 euros, c'est pas des téléphones super chers, hein. C'est pas un gros risque non plus à prendre. Donc voilà. Vous avez vu le test. Moi, je vous ai montré ce qu'il y avait à montrer. Moi, mon utilisation, ouais, je l'ai trouvé bien, malgré que j'aurais aimé deux, trois trucs en plus. Mais toutes les fonctionnalités marchent. Donc voilà, après à vous de juger sur ce mobile et d'après la vidéo que je vous ai proposée. Allez, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.